أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل على الله لا إله إلا الله محمد رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته معكم الراقي المعالج شريف رشيد بإذن الله الشافئ والله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bienvenue à travers cette nouvelle thématique où je suis ravi de vous apporter cette nouvelle thématique qui concerne, puisqu'elle a été très sollicitée et très demandée par de nombreuses personnes. Donc il s'agit de la thématique qui concerne le monde des djinns et des shayatins. Concrètement, en rentrant dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est que le monde des djinns et des shayatins? Eh bien, déjà par définition, c'est le monde qui concerne là où est régie la vie des djinns et des shayatins. Comme nous avons notre monde qui est terrestre, eux, ils ont leur monde dans les mondes, ce que j'appelle parallèles, et dans les vortex. Bi'idnillah. Donc, le monde des djinns et des shayatins, et c'est surtout ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la sorcellerie qui est faite, puisque c'est le domaine qui nous incombe, c'est celui de la ruqya, toujours, pour rester bien ancré. Donc, le monde des djinns et des shayatins, ils font aussi de la sorcellerie. C'est les djinns et les shayatins, ils font de la sorcellerie de leur monde à eux. Donc, il faut savoir que quand une personne est malade et qu'elle a de la sorcellerie, elle n'a pas forcément de la sorcellerie humaine. Je dis bien humaine. Et elle n'a pas que de la sorcellerie humaine, mais aussi elle a de la sorcellerie du monde des djinns et des shayatins. Cela se traduit concrètement par quoi? Une personne, par exemple, elle peut avoir de la sorcellerie mangée et bu. Et ça arrive à beaucoup de gens qui doivent se reconnaître, qui ont de la sorcellerie bu et mangée pendant le sommeil, le rêve, ce qu'on appelle sihr ta'alam jinn wa shayatin fil manam. Je traduis pour les gens qui connaissent aussi l'arabe. Donc, sihr ta'alam jinn wa shayatin fil manam, donc c'est sihr tukal ou sihr mashrob. Donc, ça veut dire que c'est de la sorcellerie bu et mangée dans le sommeil, pendant le sommeil, qui est mangée et bu par le malade pendant son sommeil. Donc, et comment ils font? C'est-à-dire que les djinns et les shayatins, ils rusent par exemple, en vous apportant des fois ce que vous aimez. Tout dépend un plat que vous aimez. Je ne sais pas, ça peut être une glace, ça peut être des chocolats, ça peut être n'importe quoi. Et que à ce moment-là, dans les rêves, en fait, ils utilisent ce que vous aimez. Donc forcément, à un moment donné, pendant le rêve, vous allez à un moment croquer dedans, ou vous allez boire dedans, ou vous allez manger dedans. Donc voilà. Parfois, bon, il y a des personnes qui rêvent, mais qui ne se souviennent pas de leurs rêves. C'est parce qu'en fait, ils vous ont aussi, comme on dit, nettoyé la disquette, pour parler dans le jargon des djinns et des shayatins, ils vous ont nettoyé la disquette. Donc il y a des fois où vous allez boire et manger pendant votre rêve, mais vous n'allez pas vous en souvenir. Ou si il peut y arriver que vous en souveniez. Donc voilà, donc ça c'est une première chose. Mais le monde des djinns et des shayatins, c'est très vaste. Mais moi, c'est pour coller et rester dans notre domaine à nous qui nous tient, qui est donc la ruqya, et donc le soin de la ruqya, et la sorcellerie, et le mauvais œil, la tabac, etc., et tout ce qui nous concerne. Donc, il y a aussi la paralysie du sommeil. Le monde des djinns et des shayatins, ils vous font aussi la paralysie du sommeil. Alors, la paralysie du sommeil, j'ai regardé un petit peu ce que les gens ils disent sur la paralysie du sommeil, mais chacun, j'allais dire, il apporte son approche, mais il n'y en a qu'une seule. La paralysie du sommeil, c'est une attaque occulte. Voilà, je vous le dis, la paralysie du sommeil, c'est une attaque occulte ou des attaques occultes au pluriel. Donc, quand une personne elle est paralysée, qu'elle n'arrive plus à parler, qu'elle n'arrive plus à faire aucun geste et elle reste paralysée dans son sommeil, c'est qu'elle elle a une attaque occulte qui est faite par un sorcier. Et donc à ce moment-là, moi ce que je préconise, c'est parce que même dans le rêve, vous pouvez vous défendre. Et comment j'y viens? Donc vous pouvez réciter Ayat al-Kursi, donc la sourate du trône, sourate 2, verset 255. Ayat al-Kursi, donc vous récitez Ayat al-Kursi plusieurs fois, une fois, deux fois, et donc à un moment donné, vous allez donc vous désemparer, vous allez déstabiliser cette paralysie du sommeil. Et en même temps ça va vous permettre de vous réveiller.
Voilà, donc ça c'était. Mais j'aborderai un thème une prochaine fois, j'aborderai un thème sur la paralysie du sommeil. Là aujourd'hui, je suis venu m'entretenir avec vous sur le monde des djinns et des shayatin. Donc le monde des djinns et des shayatin, comme je vous le disais, c'est très vaste. Et ça concerne aussi les nouvelles technologies. Il faut savoir que le monde des djinns et des shayatin, ils sont capables de vous faire de la sorcellerie dans vos nouvelles technologies, à savoir votre téléphone portable, à savoir votre tablette, à savoir votre ordinateur, et j'en passe et j'en passe. Donc le monde des charlatans, ils sont capables de vous faire de la sorcellerie sur vos appareils électriques, électroniques, etc., etc. Vous allez l'emmener à plusieurs fois à un réparateur, vous ne savez pas, le réparateur il ne comprend plus, ou ça peut même concerner une voiture, ça peut même concerner un engin véhicule terrestre, à savoir une voiture, une moto, enfin peu importe. Et vous l'emmenez chez le garagiste il comprend pas ce qui lui arrive, il dit bah, écoutez, je vois pas d'où vient la panne forcément. Il y a un effet, comment dire, il y a un effet qui est irrationnel, à savoir que les djinns et les shayatin ils font aussi de la sorcellerie sur tout support. Donc le monde des djinns et shayatin, et bien entendu, il cause des dégâts aussi dans le corps du malade. Donc c'est ce qui nous concerne le plus dans le domaine de la ruqya. À savoir qu'ils vous font de la sorcellerie qui peuvent être déposées. Cette sorcellerie, elle est déposée, elle est créée elle est créée dans leur monde et ensuite elle est déposée dans votre corps. Et là, on n'est plus dans le cas humaine. Donc, et ensuite, ben, le raqi, il faut que non seulement il soit très compétent pour non seulement faire la distinction entre la sorcellerie du monde des djinns et des shayatin, mais aussi celle qui est faite par l'humain. Et il doit être aussi capable de la désintégrer, cette sorcellerie, et de l'annuler par la grâce d'Allah Azzawajal, bi'idnillah, avec l'aide d'Allah le Tout-Puissant. Il y a aussi de la sorcellerie qui est faite par rapport aux astres donc lunaires, aux astres des étoiles. Donc il travaille beaucoup avec ça, le monde des djinns et shayatin, pour bloquer une personne dans sa vie. Voilà ce que je voulais vous dire sur le monde des djinns et des shayatin, puisque ça m'a été demandé à plusieurs reprises d'aborder une thématique là-dessus. C'est ce que je fais actuellement, même si je suis bousculé par l'activité. Mais je prends le temps de traiter cette thématique afin de vous apporter l'approche réelle de ce qui se déroule dans leur monde à eux, afin que vous compreniez pourquoi les choses elles vous arrivent, bi'idnillah. Voilà, donc nous plaçons notre confiance en Allah Azzawajal, c'est lui le guérisseur, et donc c'est lui qui shafi, et c'est lui qui apporte la guérison, bi'idnillah. Qu'Allah vous apporte la santé, amin, à vous, à vos proches, bi'idnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh.